une pièce à partir d'un schéma. Donc un nouveau projet. On va l'appeler GenPart pour génération d'une pièce. OK. Ici, bon, on pourra toujours changer ça, ce qui est plus ou moins important pour l'instant. Donc maintenant, on va aller dans les outils et puis on veut générer une pièce. Donc ensuite de ça, il faut lui demander, il faut naviguer quelque part pour choisir un dessin. OK. Le nom de la pièce ou le nom du schéma, c'est AFAB. Et la source aussi, on peut choisir. Donc il y en a deux à l'intérieur. Donc ici, j'ai choisi le dessin. Le design. Dans le design, il peut y avoir plusieurs schémas. Le nom que je vais lui donner, c'est AFAB. Je choisis capture schématique pour le type de pièce. Je choisis copie schéma dans la librairie. Ça, c'est la destination à l'endroit où je veux l'envoyer. Donc, pour ça, je pourrais l'envoyer chez moi quelque part. Donc, dans hiérarchique, par exemple. Oui, donc je vais l'envoyer à cet endroit-là. Donc, la source. La destination. Je vais créer une nouvelle pièce. Et puis, la source du schématique dans le projet, ou dans le design, c'est AFAB. Dans le cas, il y en avait deux. Je fais OK. On pourrait rajouter des pins. Donc ça, c'était le schéma en question. Je fais sauver. Donc il a créé une librairie. Il a rajouté ça ici. Et le schéma, en fin de compte, c'est ça, la nouvelle pièce. Ça, c'est le symbole qui a été créé. Par contre, le schéma, ça représente cette pièce-là. Donc, je vais agrandir ça un peu. On voit qu'il y a plusieurs pièces à l'intérieur. Il y a deux ports d'entrée, deux ports de sortie. Et c'est ça qui est maintenant devenu une pièce. Donc maintenant, dans ma page, je peux aller pour placer une pièce. Et voilà, dans la librairie, on a AFAB. Si je double-clique dessus, j'ai ma pièce. Je ne peux pas accéder au circuit à l'intérieur. C'est devenu un symbole que je peux utiliser avec la circuiterie à l'intérieur qui est définie dans la librairie.